Accepter Christ comme Seigneur et Sauveur dans nos vies, il faut que nos vies se laissent diriger par lui. Que les choix que nous faisons, les décisions que nous prenons, soient en accord avec sa volonté. Même toi qui veux te marier, toi qui veux, voyager, toi qui veux entrer dans un service quelconque, pose-toi la question, Seigneur, est-ce ta volonté? Souvent, nous nous laissons guider par, nos penchants, par notre égoïsme. Mais nous oublions que, bien-aimés, nous avons été créés à l'image de Dieu. Nous oublions que le Seigneur a déposé en nous sa pensée. Et dès l'instant où nous l'avons rencontré dans notre vie, il faudrait que tout ce que nous faisons puisse glorifier son nom. Tout. Combien de fois je n'ai pas prié en disant, Seigneur, j'aimerais faire ta volonté. Dans la prière de notre Père, Christ dit lui-même dit que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Et la question que je nous pose, faisons-nous la volonté de Dieu? Quand on se réveille chaque matin, la première des choses, on se précipite sur notre smartphone pour voir si on n'a pas reçu un message. C'est devenu une habitude. À un moment donné, brisons cette loi d'habitude afin de nous tourner vers le Créateur, fléchir le genou, lui dire merci pour le souffle de vie. Merci de m'avoir protégé, de m'avoir gardé. Et pourquoi pas plonger nos regards dans les Saintes Écritures pour avoir la pensée, la ligne directive par rapport à la journée. Et que cette parole puisse être imprégnée dans nos cœurs. Et lorsque l'ennemi voudra venir tourmenter nos pensées, que cette parole, comme un mammifère qui rumine, revienne, puisse dire, je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Père, nous prions pour ce temps de parole. L'homme qui est là présent aujourd'hui a besoin encore d'une grâce renouvelée. Les jours passent, ce corps est en train de s'affaiblir, mais l'être intérieur est en train d'être renouvelé. Je suis en train de prier, Père, que ces enseignements que nous dispensons ne restent pas lettres mortes, mais que ce soit des enseignements, Seigneur, qui nous conduisent vers un repos éternel. Seigneur, nous voulons mieux nous ajuster au jour. Tu as dit, vous serez saints, car moi, l'Éternel, je suis saint. Seigneur, nous prions que la sainteté fasse partie de notre vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, depuis le dimanche passé, nous avons eu l'occasion de partager la parole de Dieu. Et nous avons commencé ce sous-point, bien-aimés, être assis pour être affermis. Nous avons parlé d'affermir notre vocation. Affermir sa vocation, et nous avons défini la vocation, bien-aimé, comme étant, nous avons eu à définir trois choses. La vocation, bien-aimé, comme étant, bien-aimé, cet appel que le Seigneur nous donne, comme étant ce plan parfait que Dieu a sur notre vie ici-bas sur terre. Parce que, bien-aimé, lorsque nous quitterons cette terre, l'unique vocation que nous aurons au ciel, nous deviendrons des adorateurs. C'est pour cela dans le psaume 115, verset
16, il a dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Et c'est cette vision que Dieu a pour toi. C'est ça la vocation. C'est cette vision que Dieu a pour toi. Et que tu dois reproduire ici-bas sur terre. J'aime beaucoup l'histoire de Moïse. Moïse monte à la montagne et Dieu lui dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Bien-aimés, nous avons tous un modèle à reproduire ici-bas sur terre. Nous avons tous. Pourquoi? Parce que Dieu dit, vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. Mais un témoin, c'est qui? C'est une personne qui a vu quelque chose. Mais que vois-tu? Que vois-tu, Jérémie? Que vois-tu, Hugues? Que vois-tu que tu puisses reproduire ici-bas sur terre? Qu'est-ce qui nous influence, bien-aimés? Le monde nous influence-t-il? Ou ce sont, bien-aimés, les choses de Dieu, le tabernacle, les choses divines qui nous influencent? La présence de Dieu doit être une présence influençable. Elle doit nous influencer. Nous avons un modèle à reproduire. Oh non, moi je ne suis pas pasteur, moi je ne suis pas évangéliste, moi je ne suis pas diacre, moi je ne suis pas diaconesse. Frère, je ne vais pas me limiter aux 4 murs de l'église. Bien-aimé, ta vocation n'est pas simplement à l'église, elle est en dehors de l'église. Au milieu des loups ravisseurs, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups ravisseurs. C'est là où tu dois manifester Christ. Ce n'est pas ici à l'église. À l'église, nous venons puiser le nécessaire. À l'église, nous venons bien-aimés, remplir nos réservoirs vides. Pourquoi? Parce qu'il y a un travail à faire à l'extérieur. Dieu a besoin de médecins. Dieu a besoin, bien-aimés, des juristes. Dieu a besoin des hommes et des femmes politiciens. Dieu a besoin des femmes commerçantes. Dieu a besoin, bien-aimés, des indépendants dans n'importe quel domaine. Pourquoi? Pour manifester sa gloire. Le monde ne viendra pas à l'église parce que nous balançons le message sur les réseaux sociaux seulement. Le monde sera attiré parce que toi et moi, nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. C'est là que le monde sera attiré. Lorsqu'il verra la différence, lorsqu'il verra que nous faisons les choses différemment, ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Hier, alors que mon épouse et moi rentrions de ce temps de formation, nous sommes partis visiter une famille. Passer par là, une famille à Moucron. Oui, il y a des gens qui quittent Moucron. 1 heure de route. 1h10, 1h20 pour venir assister à 2 heures de culte. Et chaque année, je me discipline pour aller visiter cette famille. Et le mari me dit raconter l'histoire de son collègue de travail. Alors qu'il était venu manger chez eux, il leur a dit, demain, nous devons aller au culte. Nous devons aller au culte. Et cet ami a posé la question, vous allez à l'église? Qu'est-ce que vous allez faire à l'église? C'est à quelle heure? Il dit donc le dimanche, au lieu de dormir, tu te réveilles. Tu te tapes 1 heure de route pour aller à l'église. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Il était étonné. Pourquoi? Parce que ça ne fait plus partie de la culture humaine. Le dimanche est fait pour se reposer. C'est absurde de voir des gens se réveiller à 5h, 6h du matin, de voir ce papa quitter la Hollande. Vous faites combien d'heures de route, de trajet de route? 1h30. Nous avons le frère Cédric, 2 heures de route. Quitter la Hollande pour venir simplement pour 2 heures. On ne va pas comprendre comment tu peux brûler ton carburant parce que c'est le carburant. L'église ne met pas le carburant à ces personnes. L'église ne met pas de carburant. Lorsque vous venez, personne ne vous met de carburant. Je me souviens quand ce papa, Albert, était en train de filmer à un moment donné, on a voulu lui donner le carburant. Il a dit non. Je le fais parce que j'aime le Seigneur. Et il est là chaque dimanche avec son épouse. Mais les gens ne vont pas comprendre. C'est absurde. C'est absurde. Mais c'est la soif de Dieu, la soif de Dieu, la soif de Dieu. C'est ça, bien-aimé, parce qu'il sait qu'il a un rôle à jouer. Il sait qu'il doit gagner quelque chose, bien-aimé. Nous venons dans la présence de Dieu pour gagner. Nous venons dans la présence de Dieu pour recevoir quelque chose, même à travers la communion fraternelle. Toi qui n'aimes pas la communion fraternelle, tu dois gagner.
Quand tu es en contact avec ce frère, tu es en contact avec cette soeur, c'est pour gagner, c'est pour être édifié, c'est pour affermir sa vocation. Lorsque la personne témoigne ce que Dieu a fait dans sa vie, si Dieu a fait cette chose dans sa vie, alors il peut aussi faire dans ma vie. La vocation concerne en premier lieu, nous avons dit, toute personne qui a reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Je vais aller rapidement. Et nous avons parlé de 4 choses importantes, bien aimés. La première chose, j'ai dit, il y a 4 grandes vérités. L'appel et le choix viennent de Dieu. Tous avons un rôle à jouer et une chose à accomplir sur cette terre. À toute vocation est attachée une promesse. Quand Dieu a appelé Moïse, il lui a attaché une promesse. Et comme je l'ai dit, la vocation n'est pas simplement liée au ministère de l'Église, mais aussi au séculier. Car nous sommes son ouvrage et ont été rachetés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Et nous avons pris l'histoire de Paul qui, lorsqu'il s'est converti, il a posé la question à Christ, que veux-tu que je fasse? Et Dieu va envoyer son serviteur Ananias pour lui dire que cet homme est un instrument. Il était entré dans sa vocation générale pour aller entrer dans sa vocation particulière. Pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche passé, prière de pouvoir suivre le culte. Amen. On le met aussi sur Spotify. Vous pouvez seulement suivre le temps de parole. Alors aujourd'hui, rapidement, alors qu'il me reste quelques minutes, j'aimerais aborder ce sous-thème. Comment découvrir ou discerner la voix audible ou la voix qui s'appelle le chemin de ma vocation? Comment puis-je le faire? Comment puis-je le découvrir? C'est important, bien-aimé. La Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est Job qui l'a dit. Et j'aimerais vous dire, bien-aimé, une première vérité. La vocation ne se découvre pas ou ne se discerne pas de manière aléatoire. C'est-à-dire comme par hasard. Non. Bien-aimé, non. Dieu n'est pas un Dieu du hasard. Dieu est un Dieu d'une rencontre. La vocation, bien-aimé, ne se fait pas d'une manière hasardeuse. Ce n'est pas un tri. Où je suis en train de dire non, ce n'est pas ça. Faisons attention. Ne prenons pas à la légère la chose que Dieu a déposée dans nos cœurs. C'est pour cela qu'il me soit permis de partager ma petite expérience sur base des textes bibliques. Parce que je crois qu'on ne peut mieux parler que de soi. Je ne parlerai pas de moi, mais je parlerai de certaines expériences que j'ai eu à faire pour découvrir comment Dieu a pu m'orienter dans le chemin. J'ai changé avec une personne. Quand j'ai commencé à étudier, j'étais passionné des chiffres. Je pouvais même calculer plus rapidement des additions qu'une machine à calculer. J'aimais tellement les chiffres. J'ai fait ce qu'on appelle les sciences économiques. J'ai eu mon diplôme. Je suis entré à l'université. J'ai commencé à faire jusqu'à ce que j'ai rencontré le Seigneur. Et c'était un combat entre ce que le Seigneur voulait et attendait de moi et ce que moi je voulais faire. C'était un combat. Pourquoi? Parce que moi je voulais être un expert comptable. Je me voyais dans le bureau en train de compter des masses d'argent. C'était ça que je voulais faire. C'était un combat. Le Seigneur m'a retiré comme il a retiré Pierre en disant je ferai de toi un pécheur d'hommes. Et alors j'appellerai cela, bien-aimé, les clés nécessaires pour discerner sa vocation. Et ce combat dans mon être intérieur, dans cette dualité, où je savais que Dieu m'appelait, où je refusais l'appel de Dieu, où j'avais besoin d'être certain que je ne faisais pas un mauvais choix. Bien-aimé, tu ne peux pas discerner la première clé. Il faut devenir un intime de Dieu. La fusion de Christ en nous et de nous en Christ nous amènera réellement à découvrir ce à quoi nous sommes appelés. Il faut devenir un intime de Dieu. Il faut être fusionné en Christ.
Ces choses ne se prennent pas à la légère, bien-aimé. C'est un avenir que tu es en train de définir. Parce que dans tout choix, il y a des conséquences. Toute option que tu lèves dans ta vie, il y a toujours une conséquence. Tout choix que tu fais. Et c'est pour cela, bien aimé, je vous encourage à devenir un intime de Dieu. Il y a toujours un timing, bien aimé, très précis, qui est lié à l'horloge divine pour que cette clé soit enclenchée. Il y a toujours un timing. Tu peux aller de gauche à droite, mais il y aura une période où tu sentiras une pression. Actuellement, je suis en train de sentir cette pression. Il faut que je m'éloigne, que je me repose, que je prie Dieu parce que Dieu veut m'amener dans une autre étape. Tu vas te sentir comme là. C'est comme si tu pries, tu as comme l'impression que le ciel n'est pas ouvert. Et Dieu te pousse, bien-aimé, à entrer dans une grande intimité avec lui. Les grands exploits, les grandes découvertes ne se font pas, bien aimés, en public. Les grandes découvertes, les grands exploits commencent d'abord dans la cachette. Et il est quelquefois fort, étonnant de voir que des chrétiens, pendant une année, vous n'avez même pas eu un temps d'intimité avec Dieu. Je ne parle pas de ce temps de retraite que nous organisons à l'église. Je ne parle pas de ce temps où nous venons de vendredi. Je parle de ta retraite personnelle. Je parle de ta recherche personnelle. De mon âme a soif du Dieu vivant. Quand irai-je, paraîtrai-je? Bien-aimé, il est temps quelquefois que tu t'éloignes du brouhaha quotidien. Il est temps quelquefois que tu quittes la foule pour aller chercher Dieu. Je pensais qu'on allait dire Amen. Ésaïe 30, 21, tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous irez à droite ou vous irez à gauche. Devenir intime avec Dieu. Je vais parler de 3 sous-points. Le premier sous-point, prier pour l'orientation. Prier pour une orientation. La prière est essentielle pour demander à Dieu de nous révéler notre vocation. Elle est essentielle, bien-aimé. Combien de temps pries-tu? Bien-aimé, il y a un moment donné, je ne parle pas de ce temps, tu pries 1 heure. Il y a un moment donné, même où tu sens qu'il doit y avoir une intensité. Pas simplement une intensité dans 1 heure de prière. Même 30 minutes de prière, mais tu pries différemment. C'est comme si tu étais face à la mort. C'est comme si tu étais face à quelque chose de dangereux. Où tu es en train de prier, parce que Christ priait. Mais lorsqu'il était face, bien-aimé, au supplice de la croix, sa prière était montée en intensité. Seigneur, si tu ne me réponds pas, je vais mourir. Seigneur, si tu ne me parles pas, Seigneur, je vais périr. Seigneur, s'il te plaît, réponds-moi, réponds. Frère, il faut déranger Dieu. Luc chapitre 18, verset 1er. J'aime beaucoup ce passage. Jésus-Christ leur donna une parabole pour montrer qu'il fallait toujours prier et jamais se relâcher. Il y a des gens qui n'importunent pas le Seigneur. Tu te maries à la légère. Tu fais des choix à la légère. Tu fais tout à la légère. Et après, tu viens pleurer. Et tu pleures. Pourquoi tu n'as pas consulté l'Éternel? Si l'Éternel ne bâtit la maison, celui qui bâtit travaille en vain. Si l'Éternel ne veille sur la ville, celui qui veille en vain. Bien-aimé, prenons le temps de prier. Prends le temps. Pasteur, c'est rare, je le dis, c'est rare. Je ne me dis pas, je ne m'en vante pas. Mais c'est rare d'entendre un enfant de Dieu de la bande a dit, pasteur, je m'éloigne pendant 3 jours, j'ai besoin de chercher Dieu. C'est rare. On est dans le brouhaha. Sur Facebook, on te voit. Sur Instagram, on te voit. À un moment donné, coupe toutes ces choses. Ta vie, elle est importante aux yeux de Dieu. Notre vie est très importante. Dieu a sacrifié son fils pour que tu deviennes son fils d'adoption, sa fille d'adoption, adoptive. Réalisez un peu le sacrifice. Pasteur, je l'aime. Coup de foudre. Frère, arrêtez-moi ces choses. Fais passer ton coup de foudre par le creuset de Dieu. J'ai toujours raconté l'histoire de cette soeur que j'ai rencontrée qui était dans ma cellule de prière. Là où j'ai puisé mon épouse, où j'ai eu à prendre mon épouse. Oui, parce que c'est la source de ma vie.
Elle est venue dans mon bureau. Elle a dit, pasteur, moi je n'épouserai jamais un homme qui a le même âge que moi. Puis elle vient, elle me dit, bon, à l'époque on est frère Hugues. Parce que même qu'on m'appelle frère, qu'on m'appelle pasteur, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas ça qui fait un ministère. Ce n'est pas l'appellation pasteur qui fait de toi un ministère. Le pastoral, bien aimé, c'est un état d'esprit. Et alors, elle vient, elle me dit, voilà, j'ai trouvé l'homme de ma vie, un chanteur. Je dis, mais tu m'avais dit, non, le Seigneur m'a convaincu que c'est lui l'homme de ma vie. Ah, ok. Que puis-je faire? Je suis ton responsable, mais ce n'est pas moi qui vais te marier. On est parti assister au mariage, déjà c'était compliqué. La soeur n'a même pas fait 3 mois avec le frère dans une même maison. La maison où elle habitait, c'était une maison qui était marécageuse. L'eau sortait dans le salon. Elle a dit, on allait habiter dans ma belle famille. C'était une sœur de bonne vie. Quand on parle de bonne vie, c'est-à-dire qu'il mangeait 3 fois le jour. Elle avait sa propre chambre. Mais quand elle allait habiter chez le frère, la belle famille, la porte, c'était un rideau. Excusez-moi de vous dire, ces choses. Une fois, elle était avec son mari dans la chambre. Et subitement, on vient de tirer le rideau. Elle dit, on n'a pas vécu longtemps. Je suis rentré, j'ai commencé à vivre. Et puis lui, d'un côté, moi de l'autre côté. Si on avait besoin de se voir intimement, permettez-moi d'en parler. Voilà, on devait aller à l'hôtel. Au jour où je vous parle, séparés. Les frères allaient de gauche à droite. Aujourd'hui, ils se retrouvent dans un pays, dans un autre pays. Je suis allé, j'ai vu cette sœur. Je l'ai regardée. Le jour où je suis allé prêcher à l'église que dirige le docteur Bomboko. Poussière, elle était avec des babouches, des pieds sales. Tu as combien d'enfants? 4. Où ton mari? Ailleurs. Waouh! Est-ce qu'elle devait arriver à ce point-là? Et la dernière fois, j'ai demandé même au docteur Bomboko ce qu'elle est devenue. Il n'avait plus de nouvelles parce qu'on lui avait donné la gestion d'un bien. Elle s'était permise de puiser dans la caisse. Est-ce que c'était ça à quoi elle était destinée? Pourquoi? Parce que mauvais choix. Mauvais choix. Mauvais choix. Faites passer par le creuser vos sentiments. Faites passer par creuser vos sentiments. Faites passer par creuser. Et puis deuxième des choses, je ne sais pas pourquoi je parle. Ayez la réflexion. Où est-ce que tu m'amènes? Comment quelqu'un peut venir t'engager dans un domaine de l'amour, il n'a aucun projet? Vous êtes ensemble pour combien de temps? La fille que vous voyez là est venue m'amener celui qui est devenu son fiancé. Un programme de 2 ans. Je lui ai dit, chez moi, 2 ans, ça n'existe pas. J'ai dit, chez moi, 2 ans, elle est là. Ils ont réduit ça à 1 année. Parce que je lui ai dit, chez moi, ça n'existe pas. Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience. Quand celle qui est ma femme m'a dit, oui, j'ai dit, tu en parles à tes parents. Comment on vient te dire que je t'aime et vous avez un projet de 5 ans? Moi, je ne comprends pas. Bon, on en parlera à la réunion des grands jeunes. Non, comment on pouvait dire quelqu'un qui t'aime, mais vous avez un projet de 5 ans? Donc, c'est comme si tu as pris quelque chose, tu as mis en réserve. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des candidats potentiels qui peuvent prendre la personne, mais toi, tu l'as mis en réserve. Et après 5 ans, tu dis, non, Dieu m'a dit, tu n'es pas ma femme. Hey, je vais prendre une chicotte. Je vais te chicoter. Non, frère, vous savez, nous sommes là pour réparer les cœurs des personnes qui ont été détruites. Donc nous sommes devenus des poubelles. Toi, tu as blagué avec la soeur, avec ses sentiments, avec le frère, avec ses sentiments. Après, tu dis non, Dieu m'a dit. Mais quand tu étais venu, Dieu ne t'avait pas dit. Dieu est-il un homme pour se repentir?
dans cette église, je suis pasteur. Vous avez un projet de plus de 10 ans. Revoyez cela. Ne m'approchez pas. Parce que moi, je ne veux pas accepter. On ne doit pas blaguer avec les sentiments. Je ferme la parenthèse. La prière. Psaume 37, verset 4. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Même lorsque tu as ce projet-là, prie Dieu avant d'exposer tes sentiments. Prie Dieu. Prie Dieu. Quelquefois, on est venu nous présenter un enfant, 3 enfants. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais il y a des gens, vous ne savez pas. Vous vous mariez quand? Ah, je ne sais pas pourquoi, en parlant quand même. On ne sait pas. Oh, pasteur, tu es charnel. Non, frère. Le corps ici. Le corps ici. J'étais fiancé à cette femme. Hein, spirituelle, pasteur, responsable d'église. Mais discipliné. Le corps s'attire. Vous voyez qu'elle passe là, elle est en train de dandiner. Vous pensez que c'est le Saint-Esprit qui va dire, oh, tu vas parler en langue, mais tu vas parler en langue, le corps réagit. D'ailleurs, c'est naturel que le corps réagisse. Si le corps ne réagit pas, tu n'es pas un homme. Oh non, pasteur, non, parlons de ces choses. Si ton corps ne réagit pas, tu n'es pas un homme. On doit te revoir. La deuxième des choses, bien aimés, lisez la Bible. L'intimité avec Dieu nous amène à lire la Bible. La parole de Dieu est une source de sagesse et de direction. Jérémie chapitre 29, verset 11 nous dit, je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel. Projets de paix, non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce sont des paroles qui peuvent t'encourager à chercher la face de Dieu. Seigneur, tu as des projets pour moi. Montre-moi ces projets. Montre-moi, guide-moi dans ces projets. Troisième des choses, apprenons à écouter le Saint-Esprit. Vous savez, la difficulté que nous, pentecôtistes, nous avons, c'est que nous considérons toujours le Saint-Esprit comme une puissance, mais pas comme une personne. Le Saint-Esprit est Dieu. Il parle. Il parle. Jean chapitre 16, verset 13 dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Il ne peut pas nous conduire dans le mensonge. Quand le Saint-Esprit te conduit dans le mensonge, c'est l'esprit de l'erreur. Ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pour cela, bien aimé, vos convictions, faites-les repasser plusieurs fois. Seigneur, si c'est réellement toi, si c'est réellement toi, si c'est réellement toi, si c'est réellement toi, si c'est réellement toi. On se retrouve dans cette formation, j'en parle parce que j'en ris. On était assis avec le couple Kabea, puis notre jeune frère que nous avons beaucoup taquiné, le frère Raymond. Il a eu cette, je ne sais pas si opportunité ou cette grâce, je ne sais pas, de s'asseoir à la table. Et vous savez, quand vous avez 2 couples, il y a un célibataire, commence à attaquer les frères. Et puis ma femme commence à lui relancer. Elle dit, ne commets pas l'erreur de mon mari. Il était allé aimer une soeur qui n'avait pas le ministère. J'ai dit, mais comment tu fais sortir les vieilles casseroles? Oui, c'est vrai, on en rit. Et quand celle-ci qui est devenue mon épouse, c'était un ami qui est venu me parler d'elle, j'ai dit, c'est une petite sœur. Mais il fallait que je prie Dieu pour avoir la meilleure directive. J'ai parlé au Saint-Esprit. Saint-Esprit, si c'est réellement elle, alors conduis-moi. Et que je fasse les choses quelles qu'elles soient. L'autre m'avait refusé parce que j'avais un appel au ministère. Et mon épouse disait à maman Nadia, si vous l'avez comme femme pasteur aujourd'hui, vous allez souffrir. J'ai dit, moi, le Seigneur savait que c'était toi. Vous voyez? Oui, j'en parle. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais il faut qu'on en parle. Parce que l'homme aussi pouvait, en tant qu'humain, on peut faire des erreurs. Mais je bénis parce que Dieu m'a rattrapé au banc. Quand j'ai cette femme, je peux crier comme je veux. Elle ne parle pas. Elle attend le bon moment pour t'achever.
Mais quoi, ta chef, même si tu as les gants, tu ne sais plus te remettre. Pendant 11 rounds, tu peux crier, donner des coups, mais le 12e round, elle en sort toujours vainqueur. Que Dieu bénisse le Seigneur pour de telles femmes. Deuxième des choses, bien-aimés, qu'il est important pour découvrir et discerner la voie ou le chemin de ta vocation. Rechercher des bons conseils, des conseillers. Consulter des mentors spirituels. Demander des conseils à des leaders spirituels ou à des amis chrétiens qui peuvent nous aider à discerner la voie de notre vocation. Souvent, nous disons, le Saint-Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, moi qui vous parle, j'ai des conseillers spirituels, j'ai des mentors spirituels. Quand quelque chose me dépasse, je vais auprès d'eux pour demander conseil. Parce que, bien aimé, nous n'avons pas le monopole de toutes les réponses. Et quelquefois, Dieu peut se servir des hommes qui sont à côté de toi pour t'aider. Oh non, quand tu as des problèmes, tu en parles à qui? Oh non, moi je parle à Dieu. Hein. Moi je parle au Saint-Esprit. Frère, arrête. Menteur, menteuse. Jésus-Christ lui-même pose la question aux disciples. Lui qui était 100% homme, 100% Dieu. Qu'est-ce que les gens disent de moi? Il a besoin de l'opinion des hommes. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres disent que tu es Élie. Et vous, que dites-vous de moi? Et il y a des gens à qui vous ouvrez vos cœurs, où vous pleurez. Moi j'ai un ami frère, devant lui je pleure. J'ai un mentor, devant lui je pleure. Vous me voyez fort, mais quand je suis en secret là-bas, je pleure. Seigneur, pasteur, l'église ne va pas. Alain, ça ne va pas. Aide-moi s'il te plaît, prie pour moi. Je me sens fatigué. Je parle à mon épouse, je pleure. Frère, tu emmagasines. Et puis demain, tension. Apprends à te libérer. Apprenons. Aujourd'hui, c'est vraiment une prédication de conseil. Parle! Quelque chose ne va pas, parle! Tu maintiens cette chose dans le cœur. Vous savez, bien aimé, plus on emmagasine, plus on devient irrité, plus on devient irritable. Plus quelquefois tu emmagasines au lieu d'aller vers le frère qui t'a fait du mal. Maintenant, il y a la haine qui entre. Quand le pasteur prêche comme ça, celui-là d'ailleurs, je ne l'aime pas. Oui, mais bon, si tu ne m'aimes pas, gloire à Dieu, moi je t'aime. On est ensemble. Partagez vos pensées, vos sentiments. Discutez de vos aspirations et des doutes et de vos doutes avec des personnes de confiance qui peuvent vous aider aussi à prier pour vous. Proverbe chapitre 15, verset 22. La Bible dit, il est car les projets échouent faute d'une assemblée pour délibérer. Mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Je suivais un prédicateur qui me disait ceci dans la vie. En tant que pasteur, il faut avoir un ami qui te dise la vérité. Quand il est en face de toi, il peut cracher dans ta soupe. Quand tu es serviteur de Dieu, tu n'as personne qui te dit la vérité. Tu vas penser que tu es autosuffisant. Tu vas penser que tu es meilleur. J'aime beaucoup Dieu. Un jour, Dieu me parle d'un serviteur de Dieu qui avait connu des moments difficiles. Je ne savais pas comment lui parler. Je lui ai dit, voici ce que Dieu me dit te concernant. J'ai tremblé parce que... Et puis, je le vois, il me répond. Il me dit, j'avais besoin de ce genre de choses. Aujourd'hui, il m'appelle mon intercesseur privé. À chaque fois, je lui dis, toi, tu es mon grand frère. Mais le jour où tu vas fauter, je viendrai devant toi, je te parlerai. Je ne te parlerai pas parce que je ne t'aime pas. Je te parlerai parce que derrière toi, tu es un modèle pour plusieurs. On est ensemble, frère. Ayez des gens qui vous parlent. Ayez des gens qui vous disent la vérité. Qui vous voient, bien aimés, dans votre moindre habillement. Qui sachent vous dire quand ça ne va pas, quand tu es en train de fauter. Et toi qui es marié, la première personne, ça doit être ton époux ou ton épouse. Mais il y a aussi des amis. Et quand tu as cet ami, que ton époux ou que ton épouse le connaissent. Et ne va pas dans les sexes opposés. Hier,
on me racontait l'histoire de ce garçon qui est marié, qui va voir une autre femme pour dire ma femme est sale. Comment tu vas dénigrer ta femme chez une autre femme? Mais si ta femme est sale, apprends-la à la propreté, puisque toi tu es propre. Mais quand tu prends ta femme, tu vas la dénigrer chez une autre femme. Quelle valeur tu accordes à ta femme? Toi, ma soeur, qui va dénigrer ton mari chez ton ami, quelle valeur tu donnes à ta femme? Et c'est pour cela, le jour où ton mari voudra parler, ton ami aussi se permet de lui dire un mot. Pourquoi? Parce que tu l'as mis sans valeur. Comment parlons-nous de nos époux? Comment parlons-nous de nos épouses? Pourquoi ne valorisez-vous pas vos maris? Vous voyez que les défauts, nous ne voyons que les défauts. Pourquoi n'encourageons-nous pas nos enfants? Toi, vraiment, tu es bête, hein? Et chez moi, ces choses n'existent pas. Je ne peux pas dire à mon fils, il est bête. Je ne peux pas dire à ma fille, elle est bête. Tu es belle, tu es beau, tu es intelligent. Tu as la beauté de tes parents. Tu as la beauté de HAT carré. Vantez vos enfants. Vantez-le. Papa, on a acheté une PlayStation, achète-nous. Papa n'a pas encore l'argent. Le jour où j'aurai l'argent, je t'en achèterai. Frère, l'homme que vous voyez ici, j'allais dans les friperies pour acheter les habits pour mes fils. Je l'ai fait. Ayez des gens qui vous encouragent. Dieu connaît nos lendemains. Aujourd'hui, je peux prendre mes 4 enfants, je voyage. Il y a quelques années, c'était impossible. Comment ça se fait? Je ne sais pas vous expliquer. Ma fille m'amène, papa, on va aller à Dubaï. Papa, on va aller, je dis, maman, attends que j'ai l'argent. Je n'ai pas encore d'argent, mais je t'amènerai à Dubaï. Comment? Non, 3 enfants, je corrige. Et les enfants que Mida aura, nous allons. Amen. Bon, je peux continuer. À partir là, s'il vous plaît, supprimez ça. Troisième des choses, et je vais clôturer par là parce que nous avons cette scène. Avoir des signaux distinctifs. C'est important, bien-aimé. Ne vous engagez jamais dans un chemin si vous n'avez pas de signaux. C'est important. Quels sont ces signaux? Rapidement, ressentir la paix intérieure. Une sensation de paix, excusez-moi, peut indiquer que vous êtes sur le bon chemin. Tu sens une paix intérieure. Quand tu veux t'engager, tu sens une paix. Même s'il y a des combats, mais toi tu es en paix. Il y a des signaux qui ne trompent pas. Colossiens chapitre 3, verset 15. Que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Il y a cette sensation de paix. Même si le monde se déchaîne autour de moi, je suis en paix. Les gens peuvent parler contre moi, je suis en paix. Parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Frère, quand vous sentez qu'il y a des agitations autour de vous et en vous, revoyez, demandez à Dieu la paix. Deuxième des choses, être en accord avec votre conscience. Assurez-vous que vos décisions sont en accord avec vos valeurs et votre foi. Parce qu'il y a des décisions qu'on prend, bien aimé, qui ne sont pas en accord avec nos valeurs. Parce que nous avons des valeurs chrétiennes. Comment toi, tu vas épouser un païen qui ne connaît pas Dieu? Parce que l'âge est avancé, tu te dis, non, bon, pasteur, vous devez comprendre, vous devez comprendre, vous devez comprendre. On ne va pas comprendre. Donc Dieu t'a oublié. Il est chrétien? Oui, pasteur, il prie. J'ai dit, est-ce qu'il est converti? Pasteur, il prie. Frère, même les musulmans prient. Et il prie même plus que nous. Il prie combien de fois par jour? 5 fois par jour. Toi, tu pries combien de fois? Il prie. Est-ce qu'il est converti? Ah, pasteur, vraiment? Il va suivre l'école de la parole. Ce n'est pas le problème de suivre l'école de la parole. Est-ce qu'il a rencontré Christ? C'est pour cela, frère, quand vous m'amenez un type comme cela, moi, je parle avec lui. Je suis clair.
Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin que votre mariage rate. Nous voulons que vous soyez dans le bonheur, dans la joie. Parce que, bien aimé, j'aimerais dire, le but de toute vocation, c'est que nous soyons épanouis. Un poisson qui est dans l'eau est épanoui. Quand vous prenez une baleine, vous la mettez sur la terre, elle n'est pas épanouie. Il faut que dans ton mariage, tu sois épanoui. Il faut que dans ton travail, tu sois épanoui. Aujourd'hui, je le dis, si vous me dites d'aller à un bureau, faire le travail que Fedi ferait, je ne serai pas épanoui. Parce que ce n'est pas mon domaine, je me sentirai mal à l'aise. Moi, j'aime quand j'arrive à la banque, Tata Alice me reçoit, pasteur, ça va. Elle amène les lettres, j'entre dans le bureau. Je dis, Alice, amène-moi un café. Elle amène un café, Alice, voilà. Bon, voilà, je gère mon agenda. Je suis comme ça, frère. Quelqu'un entre, on parle avec, je prie avec elle, je l'exhorte. Ça, je suis à l'aise. Quand je rentre, je dis à mon épouse, j'ai travaillé. Et maintenant, quand vous allez me dire, chaîne de production, je ne pourrai pas. Je l'ai fait, mais aujourd'hui je ne pourrai pas. Ce n'est pas que je m'enorgueillis. Frère, c'était une étape de ma vie. Moi j'ai fait du travail. Frère, un jour on en parlera. Et maintenant là, je suis dans mon temps de vocation, dans mon temps d'épanouissement. Trouve, bien aimé, là où Dieu te veut. Je parle aux étudiants. Tu fais la médecine, est-ce que c'est là où tu vas t'épanouir? Quand toi tu es en train de voir, tu achètes une paire de chaussures sur Vintage, tu la revends à 2 fois le prix, tu gagnes. Peut-être c'est ça ta vocation. Tu es seulement là en train de regarder les organes. On te fait... Non, ce n'est pas ton domaine. Non, il faut qu'on parle. Hein? Il faut qu'on parle. Ce n'est pas ton domaine. Ce n'est pas ton domaine de prédilection. Quand tu regardes les voitures, là, toi tu te sens, non, moi je dois aimer la mécanique. Mais tu es en comptabilité. Quand tu regardes le passif et l'actif, toi, tu es en train de regarder le moteur. Tu sais décrire le moteur mieux que les comptes de la classe 7. Quand tu regardes cette voiture, la Tesla, tu sais la décrire. Mais quand tu regardes les bilans, tu oublies même certaines nomenclatures. Pour vous montrer que j'ai aussi fait la comptabilité. Sois à l'aise là où tu te sens à l'aise. Je peux me limiter là. On se voit dimanche prochain. Si Dieu ne revient pas, on est là. Que le Seigneur vous bénisse. Dis à ton voisin, sois à l'aise là où Dieu te veut. Sois à l'aise, c'est l'épanouissement. Il faut que tu sois épanoui. Boris, que je